Voici une histoire d'Haïti, racontée depuis ses origines, pour mettre en lumière la richesse et la force de cette nation unique. L'éveil d'Haïti, la perle de la liberté. Le temps des Taïnos, l'île montagneuse. Au commencement, bien avant que les cartes ne portent le nom d'Hispaniola, l'île s'appelait Haïti, ce qui signifie « terre des hautes montagnes » dans la langue des Taïnos. Ce peuple paisible vivait en harmonie avec la nature généreuse, cultivant le manioc et le maïs sous le regard de leur dieu, les Émis. L'île était un paradis de forêts denses et d'eau cristalline, divisée en 5 grands royaumes appelés Cacica. La nuit de la colonisation. En 1492, le destin d'Haïti bascula avec l'arrivée de Christophe Colomb. Bientôt, la douceur de vivre fit place à la violence de l'exploitation. Les Taïnos disparurent sous le poids des maladies et des travaux forcés. Pour remplacer cette main-d'œuvre, les puissances coloniales, d'abord l'Espagne, puis la France avec la création de Saint-Domingue, déportèrent des millions d'hommes et de femmes d'Afrique. Saint-Domingue devint la colonie la plus riche du monde, la perle des Antilles. Mais cette richesse était bâtie sur le sang et la sueur de l'esclavage. Pourtant, au fond des cœurs meurtris, le désir de liberté ne s'est jamais éteint. Le serment du bois Caïman. Le tournant décisif eut lieu durant la nuit du 14 août 1791. Au milieu des bois, lors d'une cérémonie mystique dirigée par Dutty Boukman et Cécile Fatiman, les esclaves prêtèrent le serment de vivre libres ou de mourir. Ce fut le début de la plus grande révolution d'esclaves de l'histoire. Sous le génie militaire de Toussaint Louverture, l'armée des va-nu-pieds défia les plus grandes puissances de l'époque. Malgré la capture et la mort de Toussaint en France, son lieutenant, Jean-Jacques Dessalines, reprit le flambeau avec une détermination farouche. L'aube de l'indépendance. Le 18 novembre 1803, à la bataille de Vertières, les troupes indigènes écrasèrent l'armée napoléonienne. Le 1er janvier 1804, Dessalines proclama l'indépendance et redonna à la terre son nom originel, Haïti. C'était un acte inouï. Haïti devenait la première république noire indépendante au monde et la première nation à abolir l'esclavage de façon définitive. Haïti devint alors un phare d'espoir pour tous les opprimés, envoyant son aide et son inspiration au mouvement de libération à travers l'Amérique latine. L'héritage et la résilience. Depuis lors, l'histoire d'Haïti a été jalonnée de défis immenses, dettes injustes, pressions internationales et catastrophes naturelles. Mais l'esprit de 1804 demeure. Aujourd'hui, Haïti est une terre de culture vibrante, où la peinture, la musique et la poésie racontent la dignité d'un peuple qui refuse de